Bonjour. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui n'est pas que je n'ai encore pas vraiment faite jusqu'à maintenant. C'est les réponses aux questions. En fait, je reçois des centaines de commentaires. Je ne sais plus, j'en suis à 1000 ou un peu plus, des commentaires différents sur des aspects techniques, parfois des aspects plus sociaux, parfois même un peu plus psychologiques, sur les inquiétudes, le désir de progresser, les doutes, les obstacles, etc. Bon, alors je vais répondre dans ces vidéos de différentes manières. Je vais faire des réponses techniques. Quand il y a des questions techniques, je vais les prendre à la queue leu. Alors je vais essayer de ne pas rendre tout confus, mais enfin, des fois je vais essayer de rester dans la peinture à l'huile, réponse à des questions sur la peinture à l'huile, réponse à des questions sur le pastel, réponse à des questions sur l'aspect social de l'art, etc., etc. Mais je crois que c'est plus simple de faire comme ça, parce que répondre à des questions précises, alors qu'on a des centaines et des centaines de messages, c'est presque impossible. Voilà, donc j'en suis quelque part très heureux, mais techniquement, vous comprendrez et vous ne m'en voudrez pas de répondre de cette manière et non pas individuellement comment dire, dans les réponses des commentaires. Voilà, donc excusez-moi aussi sur la qualité médiocre de mes vidéos. J'ai un matériel assez comment dire, rustique, assez simple. Et je cherche surtout à me concentrer sur le contenu, mais il faut que je fasse mieux quand même, hein, d'accord. Maintenant, je fais comme ça, je prends sur des comment dire, des points fixes à la caméra, j'essaie de plus trop la bouger. Le son, j'essaie que ce soit à peu près correct. Voilà, bon, bref, il y a mieux à faire, mais en même temps, je réponds à ça, c'est que si je veux être impeccable en technique vidéo, il faut plusieurs jours pour faire une vidéo, de nombreuses heures, et je ne les ai pas. Donc ce que je peux faire, c'est ça ou rien. Alors si vraiment ça vous dérange, eh ben, ma foi, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Mais voilà, j'aimerais faire mieux, mais je peux pas. Voilà, ou un petit peu plus, je vais voir. Bien, alors aujourd'hui je vais répondre aux questions techniques, notamment sur la peinture à l'huile. Je vais faire plusieurs vidéos en même temps, bien sûr, mais je vais les séquencer pour les envoyer séparément. Voilà, donc c'est pour la formule générale de ces réponses aux questions. La première question, je les prends à la queue leu. Donc Kevin me demande, bonjour Kevin, si je n'ai aucune technique, est-ce que vous me conseillez de commencer sans? Alors ça c'est une question un peu très intéressante, parce que beaucoup de personnes ont envie de ce flux de liberté, de la créativité, etc. Mais il y a le mur de la technique. Alors, ceux qui n'ont pas passé le cap d'apprendre à un certain niveau ont des difficultés d'expression et vivent une grande frustration, parce qu'il y a un télescopage entre un ressenti, une âme du monde qui passe dans notre tête, et puis la dureté de la réalité. Alors je serais tenté de dire à Kevin, il faut garder cette grâce, c'est-à-dire s'il y a un contact avec quelque chose de subtil, mais en même temps, sans la technique, c'est difficile. Comment peut-on écrire si on ne connaît pas l'écriture, le français par exemple, ni la grammaire, ni... Donc c'est quand même un sacré problème. Donc, beaucoup de personnes, c'est le cas des énarques, se mettent à devenir des grands experts de toute forme de technique et détruisent la grâce et l'âme des choses. C'est encore pire. Donc dans l'ordre, il vaut mieux avoir la grâce et faire n'importe quoi techniquement, que faire comme les énarques où ils tuent la grâce par la technique, la technocratie, etc. Donc en fait, il ne faut pas devenir le technocrate de la peinture. Mais malgré tout, je crois que c'est très important d'apprendre beaucoup. Alors, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé d'apprendre la peinture à l'huile, l'aquarelle, le pastel, etc. Je crois que simplement par le dessin, on a les moyens. Regardez la vidéo que j'ai faite sur la carte postale,
Bon, je l'ai faite il y a 6 mois, regardez dans ceux qui veulent carte postale, j'appelle ça le titre de ma vidéo. Eh bien, à travers l'usage du dessin, vous pouvez organiser vos pensées, faire passer de quelque chose qui est subtil et un petit peu délicat, un peu mou, un peu flou, un peu mouvementé dans la conscience, dans le ressenti, à quelque chose de plus en plus dense, mais par différentes étapes. Donc, il y a cette formule, ce que j'appelle la carte postale, puis en fait c'est les crobards, quoi, ce que ferait un architecte pour faire une maison, tout simplement, ou une recette de cuisine que l'on met en place, et je commence par ci, je commence par ça, etc. Quels sont les ingrédients? Voilà, donc c'est ça, et d'autre part, s'entraîner au dessin pour fluidifier le lien entre la tête et la main. Le dessin est à mon avis la clé. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la peinture, je lui conseille d'abord de dessiner, sous toutes les manières, des petits crobards, des petits croquis, des études imaginées, même moche, faut remplir des carnets de croquis, ça coûte pas cher, c'est aussi cet avantage, vous pouvez le faire n'importe quand, et vous pouvez beaucoup progresser. Vous êtes au bord de la mer, dessinez des cailloux, dessinez la mer, dessinez un bateau, même mal, mais répétez. Votre énergie se met en mouvement, et votre conscience se met en lien progressivement avec votre vue. Et puis après, il y a la méthode plus structurée, que je dis, la carte postale, qui s'associe. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais. Mais sans ça, c'est quand même difficile. Franchement, vous allez faire un peu... pour vous, ça peut vous être un peu utile, mais ce sera globalement confus pour tous les gens qui pourraient regarder ce que vous faites. Et vous serez de toute façon frustré s'il n'y a pas une forme. Et je dirais la forme d'un tableau, la technique, j'appelle ça la politesse du peintre. Question suivante. J'ai une question technique sur le gesso. Donc une personne me demande comment on peut faire des effets de matière qui correspondent à... comment faire des effets de relief avec le gesso qui correspondent au sujet visuel qui sera par-dessus. Bon, la question n'est pas extrêmement claire, mais on veut dire souvent, par exemple, des gens veulent faire par exemple, du sable et voudraient donner avec le gesso sur un paysage de mer, ils voudraient lui donner un aspect sable. Ils veulent faire des rochers, alors ils voudraient avec le gesso faire des aspects rochers. Ça, c'est une très mauvaise idée. Enfin, moi, j'ai jamais rien contre une chose. Ça peut devenir peut-être un effet de style intéressant pour certains, mais c'est très dangereux parce que ça fait vite, vous savez, comme les trucs en plate qu'on faisait quand on était gamin, en faisait qu'à moi, je suis un peu âgé maintenant, et on faisait des bosses et puis on coloriait en fait chacune des bosses. Faire très attention à ça. Je pense que l'idéal, c'est que le gesso et les supports en peinture qui vont préparer la peinture à l'huile soient dans une certaine unité, dans une certaine fluidité, donnent une espèce de texture générale à la toile. Je déconseille vraiment de découper ces effets de matière en fonction du sujet. Alors, une autre question sur le gesso, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur les enduits et les toiles. Peut-on mettre un gesso pour acrylique et huile pour récupérer une toile peinte à l'huile et repeindre ensuite à l'acrylique par-dessus? Eh bien non, surtout pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une grande règle dans la peinture, c'est la règle du gras sur maigre. Si vous faites de la peinture à l'huile, c'est donc gras. Si vous mettez du maigre, la couche du dessus va sécher plus vite et va craqueler, aura tendance à craqueler, voire même à se décoller sur la peinture à l'huile qui fait un effet de rejet tout simplement parce qu'elle est relativement lisse, avec souvent la peinture à l'huile une petite pellicule très lisse, oui, très lisse, une sorte de film. Donc si vous faites ça, c'est la catastrophe. Et puis, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, et je le déconseille vraiment fortement. Enfin, pas je le déconseille, c'est interdit, tout simplement. Alors, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est quand vous avez une vieille toile et que vous voulez repeindre dessus, moi, ce que je fais, je prends du papier de verre, de l'abrasif à l'eau, des fois même, je mets un tout petit peu d'eau avec un... Vous savez, comme les trucs pour nettoyer les vitres, mais avec de l'eau, hein. Et puis, je ponce un petit peu ou beaucoup, et donc la peinture à l'huile en surface s'en va et je raye énormément la peinture à l'huile et dessus je repeins. Ensuite je mets avec un chiffon un tout petit peu de vernis à retoucher, mais très peu, parce qu'il faut éviter de faire de nouveau un film avec du vernis à retoucher.
et je tapote pour coller un petit peu, et ensuite je repeins. Voilà, tout simplement. Et je repeins, mais pas trop maigre. Je ne peindrai pas avec de l'essence de térébenthine. Je peindrai avec des médiums qu'on utilise, qui sont relativement gras, de la fin, parce que quelque part, c'est comme si vous redémarriez sur une toile qui est déjà grasse. Donc, il ne faut pas descendre dans les maigres. Il faut monter légèrement dans les gras. Voilà, donc tout simplement. Donc, un médium assez gras, avec un peu d'essence, bien sûr, mais pas... Faut sentir, mais ça se ressent aussi, hein. Faut pas, voilà, simplement, faut le ressentir. Alors j'ai une question d'Annick, qui croyait que le pur coton était le mieux. Alors, je dirais que non. Le coton n'est pas un excellent support, quoique maintenant, il faut être nuancé. Il existe des toiles en coton très fines et très, très fragiles, et il y en a d'autres qui sont très épaisses, très solides, qui sont presque d'une qualité comme le lin. Le coton est peut-être plus mou, il s'avachit plus facilement que le lin, qui est plus réactif, qui se retend facilement quand il y a de l'humidité. Quand on met par exemple un peu d'humidité, donc le lin est meilleur et plus solide, etc. Ça c'est évident. Oui, prenez plutôt du lin. Mais, évidemment, si vous n'avez pas, si vous peignez, que vous êtes très débutant et puis que vous voulez économiser, le coton n'est pas si mal que ça. Mais prenez les épaisses, faites bien attention, il faut que ça résonne bien. Il ne faut pas que ce soit des toiles, on a l'impression qu'une toile de drap tendue, ce serait catastrophique. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez passer des fois de nombreuses heures sur une toile. Alors, faire passer une toile de 10 € à 8 €, est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas certain. Voilà. Bon, enfin bon, c'est pas une catastrophe le coton. Ça m'arrive même d'en utiliser, mais des bonnes. Mais bon, en principe, c'est mieux le lin, tout simplement.